pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Une voix venant du ciel déclara: celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Dans les livres de Luc, chapitre 3, le verset 21, la Bible dit: tous les peuples se faisaient baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: tu es mon fils bien-aimé, à toi j'ai mis toute mon affection. J'aime le verset qui suit. On dit: Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on le croyait. Étant comme on le croyait. C'est-à-dire, on le connaissait en faux. On le croyait fils de Joseph, fils d'Élie. Mais il ne l'était pas. Jusqu'au jour où il entre dans les eaux de baptême, c'est le jour de son nouveau départ. C'est le jour de sa nouvelle identification. C'est le jour où il retrouve le boulevard de sa mission. Alléluia. Dis avec moi: le courage de recommencer. Le courage de repartir à zéro. Voilà le sujet que nous traitons ce matin. Le premier déclencheur de ton nouveau départ, le premier déclencheur de mon nouveau départ, je l'appelle le courage de recommencer à zéro. Le courage de refaire ce qu'on réalise n'a pas été bien fait. Le courage de revenir sur les fondamentaux. Le courage de reconsidérer ce qui a déjà évolué sans avoir suivi le principe. Si vous rencontrez un architecte ou un ingénieur strict, vous l'amenez pour faire la toiture et il se rend compte que la maison n'a pas de fondation, il peut vous dire: mieux vaut tout détruire et recommencer que de peindre les choses qui vont tomber. Vous allez perdre doublement. Vous ferez mieux de recommencer pour ne pas perdre tout. Alléluia. C'est pourquoi les ingénieurs peuvent arriver, il y a déjà un mur qui a évolué, il dit au maçon: comment vous avez dosé? Il dit: cet ciment n'a pas été bien dosé, renversez tout. Des fois on sent qu'il est méchant, on sent qu'il est mauvais, mais il dit: ça ne sert à rien d'évoluer si on n'est pas sûr qu'on est sur les bonnes bases. Nous avons la promesse d'un nouveau départ. Nous avons la promesse d'un départ glorieux. Mais elle doit, cette année ou cette promesse, doit être posée sur de bonnes bases. Je vais expliquer ce thème par cette autre expression. Quand je dis repartir à zéro, recommencer à zéro, qu'est-ce que ça veut dire autrement? Ça peut être exprimé autrement par cette autre façon. La première façon, je l'ai dit, se retrouver la pierre angulaire. Avoir le courage de retrouver la pierre angulaire. Avoir le courage de ramener la pierre angulaire qui s'appelle Jésus. Alléluia. Cette pierre angulaire s'appelle Jésus. Dans les livres de Actes chapitre 4, le verset 10 à 12, là il y a un débat entre l'apôtre Pierre et le pharisien, le scribe. Et la Bible dit, on est en train de bousculer Pierre pour qu'il explique pourquoi il a guéri un malade, un boiteux. Comment il se porte à bonne santé. Et l'apôtre Pierre dit ceci: sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se présente à pleine santé devant vous. Jésus est la pierre angulaire
qui a été rejeté par vous. Vous qui bâtissez. Vous êtes les bâtisseurs. Vous connaissez la parole de Dieu. Vous connaissez les instructions de Dieu. Vous avez la loi au bout des doigts. Vous êtes assis dans la chair de Moïse. Mais vous avez rejeté la pierre. Si vous voulez continuer avec cette œuvre, si vous voulez être appelé serviteur de Dieu, il va falloir que vous puissiez reconsidérer la pierre angulaire. Quelle est la maison que vous allez construire si vous n'avez pas commencé par le fondement? Quelle est cette bonne maison que vous allez construire? Une maison durable si Jésus n'est pas la pierre de l'angle dans votre fondation. Là, il est en train de parler de Jésus. Et au verset 14, il est en train de dire clairement au verset 12, il dit, il n'y a point d'autre nom par lesquels nous pouvons être sauvés. Vous êtes en train de faire erreur, de vous attacher à Moïse. Moïse, son temps est déjà passé. Si vous voulez être sauvé, alors il va vous falloir rentrer en Jésus-Christ. Croire à Jésus-Christ. Vous devez revenir à cela. C'est la même chose qu'il est en train de dire à Nicodème. Nicodème qui était dans ce groupe-là de pharisiens, de docteurs de la loi. Dieu lui dit, Nicodème, voyez-vous, Nicodème c'est un homme sérieux, c'est un homme sage, c'est un homme humble qui est frappé par la doctrine. Souvenez-vous, pendant ce temps-là, Jésus est en train d'éliminer leur carrière, quasiment en train d'arrêter leur ministère, parce qu'il est en train de freiner tout ce qui est de Moïse. Si on pouvait parler dans les langues terre à terre, leurs églises étaient en train d'être vidées pour venir remplir l'église de Jésus-Christ. Leur prédication était en train d'être méprisée parce que la prédication de Christ était en train de monter. Mais il avait le courage de venir vers Jésus et dire, Jésus, je suis pharisien. Nous ne sommes pas d'accord avec toi. Tu nous fais du mal dans notre carrière. Tu prêches des choses contraires à ce que nous avons prêché. Ta doctrine est en train de détruire notre doctrine. Mais je reconnais que tu es un docteur venu de Dieu. Quelle humilité. Et il dit, qu'est-ce que je peux faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Jésus les regarde droit aux yeux. Je n'ai pas besoin de lever. Je n'ai pas besoin de vanter tes doctorats. Je n'ai pas besoin de caresser ta gloire. Je n'ai pas besoin de t'acclamer. Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Il dit, moi le docteur de la loi, moi un vieux, comment rentrerai-je dans les seins de ma mère? Il dit, tu dois naître d'eau et d'esprit. C'est la condition. Cette condition n'a pas d'égard à ta personne, n'a pas d'égard à tes diplômes, n'a rien à voir avec les années que tu as passées dans l'église. Ça n'a rien à voir avec l'expérience que tu as avec la loi. Il est question de naître de nouveau. Il est question de devenir un enfant. Il est question de revenir au fondement. Et gloire à Dieu, cet homme est né de nouveau. Dans la suite, on le montre en train de défendre Christ. Il est devenu un disciple caché de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans l'année du nouveau départ. Mais le nouveau départ commence par un point de départ. Et ce point de départ, ça s'appelle la nouvelle naissance. Ça s'appelle le salut. Es-tu sauvé? Est-ce que tu es sauvé? Ça n'a rien à voir avec être assis calmement dans l'église ce matin. Ça n'a rien à voir avec avoir été à temps au culte. Ça n'a rien à voir
avec avoir le numéro du pasteur dans ton téléphone. Ça n'a rien à voir avec avoir une relation avec un serviteur de Dieu. L'homme de Dieu, il est humain. Il ne connaît pas ton cœur. Il ne connaît pas ta vie. Combien se sont cachés dans les relations avec les hommes de Dieu? Combien se sont cachés dans les sacrements? Combien se sont cachés dans la mémorisation de quelques versets? Combien se sont cachés dans la musique, dans leur voiture, dans leur maison? Ça n'a rien à voir. Il dit à Nicodème, je n'ai pas besoin de savoir que tu connais la loi de Moïse. J'ai besoin de savoir qu'un jour, tu acceptes de te rabaisser et de naître de nouveau. Aujourd'hui, l'Église, on connaît par cœur les promesses de Dieu. Quand l'homme de Dieu, le prophète, établi dans notre Église, il dit, vous avez l'année de gloire, l'année de percée, l'année de grâce excellente, l'année de mon nouveau départ. Vous avez le courage de venir s'aimer l'année. Dieu n'a rien à voir avec ça. Il dit, j'ai besoin d'une relation avant toute communion. J'ai besoin d'avoir une relation avec toi. Je n'ai rien à voir avec tes offrandes. Quel est l'état de ta relation avec moi? Dieu n'est pas à la recherche de notre argent. Il n'est pas à la recherche de notre ministère. Il n'a rien à voir avec le talent des prédicateurs. Il a affaire avec une relation. Jean chapitre 1er, 11 à 12. Il dit, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À d'autres termes, avant, il n'était pas enfant de Dieu. Tous ceux qui sont nés d'Adam, tous ceux qui ont le sang dans leurs nerfs, sont des pécheurs de naissance. Avant de commettre le péché que tu commets, avant de mentir, avant de faire quoi que ce soit, nous sommes déclarés pécheurs. L'apôtre Paul dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Né des pasteurs, né d'un missionnaire, né dans une paroisse, même si on t'a accouché dans la chambre d'intercession, tu es né privé de la gloire de Dieu. Tu as besoin d'avoir un temps de relation avec Dieu. Et il dit ceci, à tous ceux qui l'ont reçu, il reçoit ce pouvoir-là. Et ce pouvoir-là ne vient ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang, mais de Dieu. Personne ne prendra cette décision pour moi. Même si ma mère le veut bien, même si mon pasteur le veut bien, combien notre pasteur voudrait que tout le monde soit saint, tout le monde soit intègre, mais il n'a pas le pouvoir de nous transformer. Il a simplement le désir. Il peut prier pour cela. Mais chacun doit prendre cet engagement personnellement. C'est un choix. Et il nous a prêché. Nous péchons volontairement. Nous allons en affaire volontairement. Et librement. Personne ne fera ce choix pour moi. Détrompez-vous avec le baptême d'enfants. Et on vous a même collé une mère spirituelle, un père spirituel, des parents spirituels. Ils n'ont rien à voir avec votre foi. Et quand on sera au ciel, Dieu va oublier Arche. Le nom Arche de l'Alliance n'est pas connu dans le ciel. Chacun viendra à son propre nom. Notre papa sera là debout pour rendre compte de la fidélité par rapport à Dieu. Il va dire, j'ai prêché toute la vérité. Je ne pouvais pas me décider à leur place. Je ne pouvais pas appliquer la parole à leur place. Et moi, je serai là derrière, je vais aussi donner mes comptes. Chacun viendra mwenyewe. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à coller leurs péchés aux autres. Oh, il n'y avait pas eu l'onction à l'église, le prédicateur n'a pas bien prêché. Oh, il a la wapi. Mais c'est kuhubiri mzuri, unajua kama tumefanya siku ngapi tuko na tayarisha.
Ou qui j'allais au Adjana, tu ne comprends pas la prédication. Oh non, ils n'ont pas d'onction. Toi, tu étais où hier? On a ta bébé Shabbat ou Zambiako. Oh non, les chantres n'ont pas bien chanté. Toi, tu connais les heures qu'ils passent. Mais hier là, dans la boîte, les mensonges dans tes poches, ton téléphone mensonge. Oh non, l'église, il connaît ovio. Si, ah oui, nini. Toi, tu n'as pas, tu n'as même pas prié. Tu viens me remettre à cause les hommes qui vont sur la montagne. Toi, tu es qui? Tu es à quoi? Depuis quand Dieu t'a parlé? Es-tu né de nouveau? As-tu une relation avec Dieu? Bien-aimé, Dieu est à la recherche d'une relation. Dieu n'a même pas besoin de la prédication. Dieu n'a même pas besoin de nos chants. Jésus pouvait dire à ces gens, si vous refusez de chanter, les pierres, ils vont le faire. Et Dieu dit dans Psaume 50, il dit, est-ce que je suis affamé pour que tu discutes avec moi sur les offrandes? Si j'ai faim, je ne te le dirai pas. Je peux aller tuer un animal dans le parc, je mange, c'est tout ça c'est pour moi. L'or et l'argent m'appartiennent. Je ne viens pas à toi pour avoir les $5. C'est trop bas. Mais j'ai besoin d'une relation. As-tu une relation avec Jésus? Ça n'a rien à voir avec le baptême que tu as eu. Tu peux en avoir même 7. Oh non, moi j'ai été baptisé, je ne peux pas être baptisé 2 fois. Qui t'a dit que tu as été baptisé? Tu t'es lavé. Et nous lavons chaque jour. Qui ne s'est pas lavé ce matin? Si tu ne t'es pas lavé, tu as de la malchance ou tu as des problèmes. Mais au moins quand on a de l'eau, on se lave. Est-ce qu'il faut faire un débat autour de ça? Oh non, moi j'ai été baptisé d'ailleurs 3 fois, même 10 fois. Car il a dit à tous ceux qui vont croire, ils seront maintenant baptisés. Tous les baptêmes que tu as fait à Jésus, tu t'es lavé et il n'y a pas de mal à se laver. Et s'il y a un pasteur qui t'a aidé à te laver, ta mère te laver, il n'y a pas de problème. C'est la même chose. Qui n'a jamais été lavé ici? Nous tous, on nous a lavés. Nous tous, on était des bébés. Et si tu choisis que le pasteur te lave, ce n'est pas grave. Dieu a besoin d'une relation. Il faut recommencer à zéro. Oh non, j'ai été baptisé quand j'étais enfant, je ne peux pas faire le deuxième baptême. Il y en a même ceux qui se sont enivrés le jour du baptême. D'autres ont commis de l'impudicité le jour du baptême. D'autres se sont bagarrés le jour du baptême. D'autres ont menti le jour du baptême. Quand nous faisons le cure d'âme, avant le baptême, combien nous trompent? Mais ça n'empêche pas qu'ils aillent dans les eaux de baptême. Ça, c'est un lavement dans la présence de Dieu. Et il n'y a rien de contre pour ça parce que Dieu voit partout. Tu t'es lavé. Dieu n'a rien à faire avec ça. Dieu a affaire avec une relation. Et tu as relation avec Dieu. Aie le courage de recommencer. Te rappelles-tu du jour où tu as Jésus reçu? Tu as reçu Jésus? Ça ne suffit pas d'être prédicateur. Dieu attend qu'un prédicateur se lève et dit non, je viens de revisiter ma vie. Je n'ai jamais cru au Seigneur. Je viens de revoir mon parcours. Je n'ai jamais cru au Seigneur. Je le fais aujourd'hui. Et quelqu'un a chanté, vaut mieux repartir à zéro que de continuer à marcher sur un chemin incertain. Un jour nous serons devant Dieu, loin des acclamations des hommes, loin des registres de l'église, loin des cartes des membres des églises. On sera dans l'église universelle. Tu peux être que dans une église locale, mais vaut mieux être que dans une église corps de Christ. L'entrée, c'est la foi à Jésus. Il y a même beaucoup de gens qui souillent l'église. On va dire, mais il y a des chantres chez vous qui se comportent mal. Il y a des prédicateurs chez vous. Il y a des frères chez vous qui ne montrent pas le christianisme. Et vous pleurez. Oh non, le frère a péché. Oh, la sœur a péché. Il n'a jamais rencontré Jésus. Et il faut avoir le courage de revoir son salut. Le premier départ, le fondement de notre nouveau départ, c'est la relation avec Jésus. Ça s'appelle le salut. Ça s'appelle la repentance. As-tu déjà eu le temps de regretter sur tes péchés? Deuxième expression, c'est le courage de revenir sur les aciers sentiers
Les aciers chemin. Dans le livre de Matthieu 19, le verset 8, Jésus dit, au commencement, ça n'était pas ainsi. Vous êtes en train de faire des choses. Vous êtes en train d'écrire des lettres de divorce. Même vous retrouvez des versets. Mais au commencement, ça n'était pas ainsi. Il y a des choses que nous avons abandonnées en tant que chrétiens. Et Jésus est en train de nous dire, revenez aux chemins anciens. Si les anciens reviennent et vérifient notre foi, seront-ils d'accord avec nous? Si l'apôtre Paul ressuscite, l'apôtre Pierre ressuscite et il vient dans les cultes ce matin, est-ce qu'il peut dire amen à ma prédication? Peut-il dire amen à ta foi? Il pouvait parler aux Galates. Il dit, oh Galates, qui vous a ensorcelé? Cette influence ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas de cette manière que je vous ai enseigné Christ. C'est bon d'avoir des grandes églises. C'est bon d'être dans une grande église. Mais si ceux-là qui ont été dans de grandes églises comme l'église primitive, qui a saigné et 3000 personnes pouvaient recevoir Jésus à un même jour, s'ils reviennent, trouveront-ils le fondement qu'ils ont placé? La Bible déclare, nous sommes assis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Sommes-nous sur le vrai fondement? Notre prédication ressemble-t-elle à la prédication de Christ? Prêchons-nous ce que les apôtres ont prêché? Appliquons-nous ce que les apôtres ont appliqué? Si ce n'est pas le cas, nous allons nous réjouir dans ce monde. Mais le jour du jugement, Dieu dit, je ne vous ai pas connu. Quand vous avez dansé, vous avez fait le sport. Quand vous dansiez là, vous avez scié comme je le fais aujourd'hui. Il a dit, tu étais dans l'exercice de la foi. Mais je ne te connais pas. Tu étais en train de te trémousser sur la chair. Parce que je n'ai jamais parlé comme toi. Je n'ai jamais prêché ça. D'où te vient cette prédication? Revenons sur les aciers chemins. Chaque vie a un chemin. Dieu a dit, il y a un chemin de l'arbre de vie. Si je veux avoir la vie, il y a un chemin. Quand je parle des aciers sentiers, je parle du modèle divin. L'apôtre Paul est en train de dire, vous avez été sauvés pour accomplir les œuvres qui ont été prévues d'avance. Je n'imagine pas la vie chrétienne. Je n'imagine pas la façon de prier. Je n'imagine pas la façon de faire la délivrance. Il y a un modèle dans la Bible. Il y a un modèle que Dieu a tracé. Frères et sœurs, retournons aux anciens chemins. Interrogeons la Bible. Interrogeons les apôtres. Comment vous faisiez? Comment vous priez? Alléluia. Si les prophètes pouvaient, si Pierre pouvait prier avec son WhatsApp en marche, en train d'écrire un SMS, il dit, Seigneur, je te bénis. Et tu es merveilleux. Et il est en train de faire passer les images. Faisons ça. Alléluia. Retrouvons le modèle de la Bible. Dieu dit à Moïse, tu construiras le tabernacle selon le modèle que je te montrerai. N'imagine pas la façon de donner à Dieu. Donne comme le dit la Bible. Quelqu'un me dit, moi j'ai décidé de donner ma dîme aux malheureux. Depuis quand Dieu a dit, vous allez donner votre dîme aux malheureux? C'est quel verset? Vous fouillez le chemin. Abraham a donné la dîme à l'homme qui avait le pain et le vin, à l'homme qui avait la parole et l'esprit, à l'homme qui les nourrissait. La dîme se donne dans la maison de Dieu. Et ça n'a rien à voir avec la richesse de l'église. Ça n'a rien à voir avec la richesse de l'homme de Dieu. Vous pouvez donner votre dîme de $1 à un homme qui a des millions. Parce que ce n'est pas un problème de la valeur de celui que je donne. C'est un problème de combien j'ai eu et combien je donne. Je donne à Dieu. Si l'église a des bâtiments, a des richesses, j'applique la loi. Même la dîme de 100 francs, je le donne. Parce que j'obéis à Dieu. Ça n'a rien à voir avec le bâtiment. Il y a beaucoup de gens qui ne donnent plus la dîme. Oh, l'église est riche, moi je vais ajouter quoi? Tu vas mourir. Tu seras maudit. Ça n'a rien à voir avec combien on a. Ça n'a rien à voir avec qui a donné. Si je dois donner, c'est ma relation personnelle avec Dieu. On a renversé les fondements. On doit revenir sur les aciers chemins. Est-ce que je parle à quelqu'un?
L'offrande ne remplace pas la repentance. Il ne faut pas venir avec une veste donnée au pasteur alors qu'on attend de toi que tu sois à genoux en train de lui dire, papa, même si tu me vois à lunettes là, je prêchais, mais ça ne va pas. Il ne faut pas remplacer ça. Combien ont remplacé leur pardon avec des choses? Quand tu es plein de culpabilité, tu dis, oh non pasteur, je vais caroler l'église. Non. Tu fais bien, nous avons besoin de carreaux. Tu fais bien, les choristes ont besoin de la tenue, tu peux l'acheter. Mais est-ce que c'est là que tu dois commencer? Recommençons à zéro. Revenons aux anciens chantiers. 3. Le courage de revenir aux anciennes bornes. Il y a des bornes. Il y a des limites. J'encourage quelqu'un. Les fiancés qui sont ici, nous sommes jeunes dans ce culte. Nombreux sont jeunes. Le jour où vous vous mariez, si vous vous êtes déjà connus, ne mettez pas le voile. La voile signifie que vous êtes encore vierge ou vous ne vous connaissez pas encore. Déjà le jour de votre mariage, vous mentez. Et puis le pasteur dit, tu peux la dévoiler. Mutu wa Mungu wa batu bana mudanganya baba. Biko na kudanganya mzee. Haba batu walioana tangu bana shinda hata ba marié. Et puis elle est là et on la dévoile et comme les yeux d'un ange. Bongo. La voile signifie, moi je ne connais pas cette femme. Et on donne toujours l'exemple de Léa. Ah baba tu ya zamani, turudie kwa kubatu ya zamani. Mie huyu banilalishe na Léa kuliko Rachel. Nisha mupapasa mara ngapi mimi na yu hata usiku mimi nasema hii ni mgulu yake. Masikio yake kwa hivi kila siku ni yote. Les fiançailles d'aujourd'hui, bongo mingi. Toi, tu peux te tromper comme Jacob. Jacob sera le matin, tu vas juste hauko Rachel, haumshangali, haushangali Jacob. Atanjo giza, hamukuko kana salimiana. Comme mtakatifu. Njo misingi ile. Combien ont déplacé les bornes et on vient avec la voile. Et on dit, tu peux la dévoiler. Et vous vous pliez aussi lentement là. Et on prend une photo. Vous trompez Dieu. Vous trompez l'homme de Dieu. À partir d'aujourd'hui, soyez sincères. Et si vous venez, vous repentez, soyez aussi prêts à dire au pasteur, je ne mérite pas d'avoir le voile. Vous prenez seulement le côté inférieur. Vous laissez la voile. Pardon. Ça c'est pour que votre mariage soit béni. Il ne faut pas commencer le chemin du mariage dans le mensonge. Tu mens à qui? Combien ont menti? Et Dieu a dit, ne déplacez pas les bornes anciens. Ne dépassez pas les bornes. La borne c'est une limite, c'est une frontière. Ne demandons pas ce que Dieu n'a pas demandé. Ne faisons pas ce que Dieu ne pouvait pas faire. Papa Aubin aime dire, si tu fais quelque chose, tu peux dire à la place, qu'est-ce que Jésus ferait? Si c'est Jésus qui était là, qu'est-ce qu'il ferait? Comment il réagirait? Pour Proverbe 22, 28, la Bible dit, ne déplacez pas les bornes des pères. Alléluia. Alléluia. Quatrième chose, c'est le courage de reconsidérer les faibles commencements. Zacharie 4, 10, la Bible dit, car ceux qui méprisaient les jours du faible commencement se réjouiront en voyant le niveau dans la main des Zorobabel. Ces 7 sont les 7 yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Combien de fois nous méprisons le faible commencement? Dieu est en train de dire à quelqu'un, tu dois repartir à zéro. Tu dois reconsidérer le faible commencement. Combien de gens ne verront pas leur nouveau départ parce qu'ils aiment les choses glorieuses? Glorieuses! Je vais avoir des millions, mais je méprise 10 $. Tu ne géreras pas 1 million si tu ne sais pas gérer 1 $. Apprends à gérer 1 $ et Dieu te donnera 10.
Qu'est-ce que nous n'avons pas vu dans notre jeunesse? Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Vous allez voir un jeune avec un téléphone de 200 $, mais il est en train de dire qu'on le chasse à l'école pour les frais académiques de 150. Et il est prêt à aller commander. Alors qu'il a un téléphone. Uzisha hii téléphone, uza ya 10 ziko. Reviens au faible commencement. Pourquoi tu te trompes? Combien de jeunes filles se font tromper? Oh non, utanitosha leo. Et il faut ayusi. Paf, sucré, 3 $. Papa, il ni 0.5 hapa tu pembeni. 3. Oh non, à côté du lac. Et on amène même, le, c'est pas moi, le menu. Et le frère, il veut prouver ses biceps. Il dit Tchagoua. Et la pauvre sœur, elle choisit ce qu'elle n'a jamais mangé. Elle dit ça. Pâte de quoi? De grenouilles. On dit les plats c'est 45 $. Le frère ne sait pas dire non. Et à la fin, ils ont bouffé ça 50 $. Et les fiançailles à long terme, ça fait 6 ans. Si vous calculez, ils ont déjà consommé la dot. Ils ont déjà consommé l'investissement pour commencer le mariage. Ils ont déjà terminé même le loyer de la salle. Si la sœur dit seulement non, frère, ça c'est du gaspillage. Moi, je commence un compte. Donne-moi ce qu'on devait manger. Déjà 150 entrées dans les comptes. Et on dit, oh non, fiasaï nakawa. Oh papa, tu ombe. Ah, ombe nini. Vous avez méprisé le faible commencement. Il y a beaucoup qui seraient déjà des millionnaires, qui auraient de l'argent, mais ils refusent de commencer par un capital de 10. Dis à celui qui est à côté de toi, aime le faible commencement. Que dire de ceux-là qui sont même dans les départements et qui n'ont jamais été baptisés? Aujourd'hui, tu vas aller t'inscrire. Je parle à toi et tu sais. Tu vas dire à papa Jacques-Claude de l'évangélisation, dit oublie, même si j'étais ouvrier, je n'ai jamais été baptisé. J'ai roulé les gens, mais je vais recommencer. Et dans 3 mois seulement, cette histoire sera finie. Au lieu d'aller, de continuer, et quand les prédicateurs touchent ces points-là, tu es frustré, papa. Tu peux réparer ça. Pourquoi être frustré toute une année? Quand on touche au nom, abakumwambia kitu. Tu peux revenir et c'est tout. Tu répares une fois pour toutes, c'est fini. On nous parle d'un homme qui avait volé la tête d'une chèvre parce qu'ils étaient tous serviteurs des Blancs. Et son ami qui l'avait attrapé était en train de lui faire tout le jour payer. Il dit, tu vas commencer à faire tous mes travaux. Et il faisait, à un moment donné, il dit, mais toujours il y a kichwa. Moi-même, je vais aller dire au boss, l'année là, j'avais volé une tête. Il dit, mais ce n'est pas un problème, je ne mange même pas la tête, on donne ça au chien. Le lendemain, il était un gaillard. Son frère vient, il dit, mais tu n'as pas fait ça, tu dois faire. Il dit, je ne fais pas. Je vais t'accuser, il dit, va. Parce qu'il a fini. Dis à celui qui est à côté de toi, finis avec Dieu. Même si on va parler, tu auras fini avec le Seigneur. Tu auras fini cette histoire. Répare une fois pour toutes. Répare une fois pour toutes. Et personne ne te condamnera. La Bible dit, qui condamnera les élus du Seigneur? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 5e expression, c'est le courage de redire notre histoire. Le courage de revisiter notre histoire. Revisite l'histoire. Revisite le passé. Ne va pas très loin. Recommence d'abord le passé. Considère ton chemin. Et détecte là où il n'y a pas. Ça n'a pas marché. Et tu tireras des leçons. Le pasteur Roladalo disait, c'est malheureux quand un papa, une maman a vu ses parents mourir de sida et lui-même, la prostitution, c'est son job. C'est malheureux un enfant qui a vu son père mourir je sais pas moi, de cirrhose de foie, tuberculose, à cause de fumer. Et lui aussi prend la cigarette comme du luxe. Tu as oublié que tes parents sont morts comme ça? Toi-même, tu es un enfant bâtard. Tu as fait ça pour étudier. Parce que tes parents t'ont eu dans la rue. Où tu étais enfant de 4e bureau. Ton parent en avait autant. Et il n'a pas su vous prendre en charge.
Et toi aussi, tu es impuissant. Tu cherches des femmes à tout prix. Tu as oublié vite. Si tu revisites ton histoire, si tu revisites l'histoire de ta famille, il y a des choses que tu ne commettrais pas. Il y a des choses que je ne commettrai pas. Repartir à zéro, se revenir sur l'ancienne année, revenir sur le passé et essayer de tirer des leçons de l'histoire. C'est malheureux. Je ne devais pas le dire. Mais il n'y a pas 3 ans que nous avons vu la grande dame qui fut la grande dame de ce pays. La femme de Mobutu. Elle est venue faire le morcellement ici. Elle a morcelé ici à côté du gouvernorat. L'homme qui arrive à France, qui dit aller déplacer le chemin de fer. Ça me dérange dans mon salon. Ça va te déranger combien de temps, Mobutu? Non, je suis là juste en repos. Mais ça me dérange. Déplacer, je vais payer. Ça demande combien de déplacer le chemin de fer? Nous avons du mal à terminer nos petites routes. Ça coûte énormément. Mais nous avons eu un président qui pouvait le faire. Et à quelques années après sa mort, son épouse vient morceler une parcelle. Tu es dans la politique, tu es au Congo, tu es politicien. Si tu te rappelles de l'histoire de ceux qui t'ont précédé, Kiburi Ngeisha, tu ne peux pas mépriser le peuple. Tu tirerais la leçon, toi député qui est dans cette salle. Oh, je suis bourgmestre. Kumbuka, il y a des gens qui avaient sur leur portail tête de léopard. Toi, tu n'as même pas Ekaka Security, mais l'orgueil veut te tuer. Si tu te rappelles, je me rappelle des militaires de Mobutu. Ils n'avaient pas besoin de protocole pour descendre d'une voiture ou je ne sais pas, des camions. Il faut les avoir vus. C'était des chutes pas. Mais aujourd'hui, même un motard colle les militaires. Dieu sauve la nation. Au temps de Mobutu, un béret rouge, quand il marche comme ça, tu respectes. Et toi, militaire d'aujourd'hui, si tu te rappelles de l'histoire, tu ne tuerais même pas une seule balle. Tu serais humble. Souviens-toi des riches qui t'ont précédé. Il y a des gens qui étaient des terriens dans cette ville de Goma, mais ils n'ont plus une seule parcelle. Il dit, moi quoi toi? Konanini we? Kiburi. Regarde ta mère. Quand ton père l'a aimé. Ma foute na Teresa. Quand tu la vois, elle te dit, ma fille. Paul, tu dis Ushaïcha, aussi là. Ok. Il y a des impératifs qui t'atteindront, ça s'appelle l'âge. Ce sont des puissants de l'âge. Je vais parler de ça. Il y a des généraux qui ont combattu pendant des années. Et ils sont des généraux incontournables. Balonga Kakaka. Parmi ces généraux, ça s'appelle la jeunesse, la vieillesse. Même si tu combats la vieillesse, elle vient rassurer. Elle vient calmement. Okobunda ti okolemba. Et dit, est-ce que tu es fatigué? Tu dis oui. Même te réveiller, ça devient difficile. Tu mets la poudre, ça ne tient pas. Dis à celui qui est à côté de toi, ça doit nous rattraper. L'histoire refait l'histoire. L'histoire nous enseigne. L'histoire nous donne des principes stables. Et combien on doit revoir l'histoire avec Jésus? Pour 2 buts. Le premier but, c'est de nous ramener à reconnaître la gloire de Dieu. Le deuxième but, c'est nous ramener à tirer des leçons et des principes. Joseph pouvait être fâché contre ses frères parce qu'ils l'ont maltraité, tout ça. Mais quand il revisite son histoire, il dit non, je dois pardonner. C'est Dieu qui m'a envoyé en Égypte, ce n'est pas vous. La capacité de pardonner vient aussi de revisiter l'histoire. Tu peux pardonner ton frère si tu te rappelles que toi aussi tu as déjà eu à pécher. Si Dieu révélait ce que nous faisons à secret, parce que c'est lui qui a fait, tout le monde le sait. Et on parle de lui. Mais si Dieu révélait ce que nous faisons à secret, demande à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu ne serais pas sous discipline? Est-ce que toi là, si Dieu révèle ce que tu as fait, ça qu'on le sache, est-ce que tu ne serais pas sous discipline? Mais Dieu t'a caché. Tu dois avoir le courage. Combien ont le courage d'acclamer, de parler de Dieu?
de parler de l'esprit. Il y en a même ceux qui ont inventé de parler à langue ici. Parce qu'ils ont besoin juste de faire impression, de convaincre un papa qu'il est spirituel et qu'il doit avoir du travail, de convaincre un frère ou une soeur qu'il est un frère bien pour le mariage. La fois passée, il y avait même des gens qui se faisaient tomber. Il y avait une sœur courageuse, elle disait, moi, tu es non. Mtu mwenye konanguka na nani na esthétique. Banamubeba ba intercesseur, on le transporte, iko na soigner jipe yake. Bongo weye. Pourquoi tu fais ça? Mtu mwenye anaanguka na upako na yuaka iko naangalia sema neno itakuwa buchi. Yale ja papa. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu trompes qui? Reviens à zéro. Te parler à langue là c'est faux. Tu n'as jamais été baptisé de l'esprit. C'est faux. Reviens à Jésus, il te donnera le vrai baptême. La vraie délivrance. Et vous voyez la Samaritaine, elle dit, oh non, nos pères ont adoré sur cette montagne, vous vous adorez à Jérusalem. Elle connaît les paroles. Oh non, j'ai besoin de l'eau vive. Donne-moi de l'eau vive. Jésus dit, revoyons l'histoire. Tu as combien de maris? Tu as combien de maris? Où est-ce que tu as eu ces vêtements que tu portes? Qui t'a donné cette montre que tu as? Qui a acheté ton téléphone là? Comment tu as eu ton travail? Je vais te donner le Saint-Esprit. Je vais te donner un nouveau départ. Mais revenons d'abord à hier. Tu es le mari d'autrui. Mais on va aller où? Est-ce que tu es prêt à renoncer à ça? Tu avais eu 5 maris. Et la femme a dit, quand Jésus a dit, va chercher ton mari. Revoyons l'histoire. Il dit, je n'ai pas de mari. Je suis sincère. Il dit, oui, tu dis vrai. Tu as eu 5 et celui que tu as aujourd'hui n'est pas ton mari. Ah, mais je suis le 7e qui apporte le sabbat. Mais pour que j'apporte le sabbat, il faut quand même revisiter l'histoire. Il y a des gens ici qui ont des fiançailles et reposés sur de fausses informations. Oh non, je suis de la famille Katumbi. Toi, tu es de la famille Katumbi. Oh non, je suis né à Massissi. Tu es né à Idjoui. Il faut l'accepter. Combien de foyers reposent sur des mensonges? Combien? Il faut revisiter l'histoire. Dis la vérité, tu seras sauvé. Sauvé. Revisitons l'histoire. Pharaon pose la question à Jacob. Il dit, Jacob, quel est ton âge? Il pouvait dire, moi j'étais un homme fort. Dans la maison de Laban, on a changé mon salaire 10 fois. Dieu m'a défendu. J'ai eu tout. J'ai 4 femmes. J'ai mes enfants. Il dit, mes jours ont été peu nombreux, mauvais. Pharaon, même si j'ai cet âge, n'a chindwa. Naomi revient. Naomi signifie gracieuse. Pleine de grâce, glorieuse. Quand il revient de Moab, les habitants l'accueillent. Oh, bienvenue Naomi. Il dit non, ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara. Qui va accepter ça? Qu'on l'appelle par son propre nom. Parce que l'histoire dit quoi de moi? 6e chose. Le courage de rejeter les fausses gloires et revenir à la formule de Dieu. Quelqu'un va avoir son nouveau départ s'il refuse les fausses gloires. Christophe, prédicateur, enseignant de la parole, va prêcher 1 semaine de séminaire. Et si Dieu me regardait, s'il m'arrive que Dieu m'appelle, notre papa disait, vaut mieux ne pas pécher. Cette phrase-là, je la retiens. Et 1 semaine ne passe si je ne la répète. Vaut mieux ne pas pécher. Parce qu'il y a des temps ou des positions que c'est difficile. Où je dois revenir, papa. Je suis tombé dans l'impudicité. Je ne sais pas si papa peut accepter de prier pour moi. Je crois qu'il va prendre 2 jours. Il dit, Christophe, tu dis quoi? Rentre. Tu reviens après, je vais te rappeler parce qu'il ne peut pas supporter ça. Mais si ça m'arrive, est-ce que je peux ôter cette gloire des prédicateurs? Est-ce que je peux oublier cette gloire des acclamations
et venir dire, j'ai besoin de réparer avec mon Dieu. À quoi ça sert de rester glorieux, le prédicateur, les pasteurs, et je n'ai pas une bonne relation avec Dieu? Combien prennent la Sainte Seine juste pour garder la gloire? Si je ne prends pas la Sainte Seine, qu'est-ce qu'on va dire? Je suis responsable des départements, non? Je suis chef de tout. Et on mange ça comme si on ne veut pas. Combien on a besoin de jeter les galons? David disait, je péchais contre toi seul, et mon péché me ronge dans les os. Je suis rongé par mon péché. Nous avons gardé la gloire. Et nous nous repentons quand cette gloire est menacée. Quand on vient de dire, il y a beaucoup de informations chez papa, oh non, Christophe, il est moins clair, tout ça. D'ailleurs, il y a ça. C'est là que je dis, papa, je viens me repentir. J'ai engrossé. Tu te repens parce que tu viens me dire que tu as engrossé et que je dois endosser ça, ou tu es en train de demander pardon à Dieu? Le péché, c'est la grossesse, ou le péché, c'est l'acte que vous avez commis. Tu as eu le sommeil pendant 3 mois, pendant 6 mois de grossesse, et aujourd'hui tu veux te repentir? Combien de gens sont venus? Oh pasteur, je viens demander pardon, mon boulot est fini. Oh non, il y a un moment où j'avais fait une fausse facture. Tu devais te repentir le lendemain de la fausse facture. Pas le jour où les auditeurs sont venus au chasse, tu viens informer au pasteur que tu ne pourras pas donner la dîme et que la cause c'était ton vol. Ça c'est une information, ce n'est pas la repentance. Acceptons d'avoir honte pour avoir la gloire de Dieu. Pour réparer avec Dieu,